Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 31 décembre. Donc aujourd'hui, dernier jour de l'année, je voulais à tous vous remercier par rapport à votre fidélité de suivre mes vidéos. Tous les jours les gars, j'ai sorti une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone sur cette année 2024. Donc merci à vous bien sûr. Donc nous on se retrouvera bien sûr dès demain les gars pour la nouvelle année. Mais aujourd'hui on va parler bien sûr de l'actualité du Barça et on commence tout d'abord avec une disparition d'une légende. Donc le Barça est triste d'apprendre le décès de Hugo Sotil, joueur blaugrana entre 1973 et 1976. Il avait joué 3 ans du côté du FC Barcelone et présente ses condoléances à sa famille et ses proches. Un repose en paix, Cholo, c'était son surnom à l'époque. Par exemple, il y a une photo de lui les gars avec Johan Cruyff qui nous a quittés il y a quelques années. Donc voilà, une légende de plus qui est partie voilà, du côté de Barcelone. On continue, on bascule maintenant sur l'entraînement. Les photos du dernier entraînement et terminer l'année avec un travail acharné et de grands rêves, bien sûr, pour la nouvelle année, l'année 2025 qui commence dès demain. On commence avec une photo de Robert Lewandowski, Ronald Araujo lors de l'entraînement du jour, avec Rafinha, avec Pedri. Et voici l'équipe gagnante lors de la séance d'entraînement, le dernier entraînement sur cette année 2024. N'oubliez pas que l'équipe jouera, ça sera samedi, un match de Coupe du Roi. La une aujourd'hui du journal Sport, 3 vœux et une urgence. Donc voilà, en gros, c'est les vœux du président, bien sûr, Laporta par rapport à la nouvelle année. Donc voilà, j'espère qu'en 2025, les supporters du Barça se sentiront fiers et unis. Mais surtout l'urgence, les gars, parce qu'il y a une urgence. Voilà, avant ce soir minuit, c'est l'enregistrement de Daniel Mo et pour l'instant, c'est toujours pas fait. Quand je fais la vidéo, il est midi 15 exactement, en ce 31 décembre. Et le tribunal rejette la mesure conservatoire demandée par le FC Barcelone pour inscrire Daniel Mo et Pau Victor. C'était la dernière voie juridique pour que le Barça voilà, puisse enregistrer les deux joueurs en Liga pour la seconde partie de saison. Donc là, c'est sur la voie juridique, mais du coup, c'est pas possible. Donc du coup, pas le choix, dernière chance. Donc la Liga doit valider désormais tous les documents pour la vente de sièges VIP. Donc en gros, vu que ça c'est pas possible, du coup levier économique levé avec cette rangée de places VIP qui va être vendue 120 millions d'euros pour les 20 prochaines années. Et du coup ça va faire une grosse rentrée d'argent. Et là, normalement dans la journée, enfin on espère avant ce soir minuit, les deux joueurs, enfin que la Liga valide et que les joueurs soient enregistrés pour pouvoir jouer bien sûr la deuxième partie de saison. C'est jusqu'à ce soir. Si c'est pas fait, si c'est fait à minuit 10 ce soir, Daniel Mo et Pau Victor ne pourront pas jouer à la deuxième partie de saison. Bon, pour l'instant, il reste encore quelques heures. On espère que le truc sera trouvé avant ce soir. Donc voilà, l'inscription de Daniel Mo est maintenant entre les mains de la Liga parce que le Barça a fait ce qu'il fallait. Ils ont levé le levier économique, ils ont montré les garanties d'argent, tout ça. Maintenant, c'est à la Liga de valider. Et si la Liga accepte les documents, on espère aujourd'hui, de Barcelone prouvant la vente des sièges VIP, elle générait suffisamment d'espace de fair play financier pour enregistrer donc Daniel Mo, Pau Victor et revenir aussi à la règle du 1 sur 1 par rapport au fair play financier, c'est-à-dire que le Barça pourrait potentiellement serait plus dans le rouge pour recruter lors des prochains mercatos. Voilà, ce serait bien sûr une belle rentrée d'argent, c'est 120 millions d'euros. Voilà ce qui peut se passer aujourd'hui. Et tiens, un journal, Les Sportu aussi, le dernier coup aussi par rapport à Daniel Mo qui montre, qui a fait la célébration de la montre en gros, pour dire en gros qu'il y a encore quelques heures pour qu'il soit enregistré. On va parler aussi d'un autre accord qu'il y a eu, c'était il y a quelques semaines, l'accord avec Nike qui a payé beaucoup d'argent et du coup il a été révélé cet accord, donc 1,4 milliard d'euros pour les 14 prochaines années, 300 millions d'euros de bonus, de bonus à la signature, 158 millions d'euros qu'a touché le FC Barcelone, augmentation progressive des revenus de sponsoring jusqu'à 15% et la reprise du contrôle des ventes au détail et des opérations e-commerce pour le club. Donc voilà l'accord, donc 1,4 milliard. Donc le Barça va pas toucher cette somme-là en 2024. Ça va être sur 14 ans d'affilée et elle touchera bien sûr cette somme-là petit à petit, on va dire. Donc ça va monter jusqu'à 1,4 milliard. Donc voilà, ça sera une rentrée d'argent exceptionnelle. Rendez-vous compte, c'est même plus des millions, c'est des milliards. Enfin 1 milliard 400 millions d'euros. Donc c'est une grosse rentrée d'argent avec un gros aussi bonus à la signature que le Nike a versé à Barcelone. Voilà, donc je pense que le Barça pour les années futures, pas là, peut-être pas en 2025, mais peut-être 2026, 2027, 2028, ces années-là. Et le Barça, les gars, aura quand même des sacrés moyens pour faire des belles recrues sur le mercato. On va parler de Lamine Yamal est de retour de blessure, reprendra l'entraînement collectif demain. Voilà, Lamine Yamal parce que voilà, il est un petit peu encore, on s'est blessé, mais Lamine Yamal, voilà, il va reprendre l'entraînement et devrait être apte, donc pas pour le match samedi là de Coupe du Roi, c'est contre une D3, on pense qu'il va faire tourner, il n'y a pas besoin de faire jouer Lamine Yamal, on espère pour se qualifier, mais voilà, le match d'après, ça sera la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre Bilbao, et là il pourrait même commencer titulaire, ça sera la semaine prochaine, cette rencontre. Et Lamine Yamal a énormément grandi en 2024, la preuve, parce qu'avant, on peut voir maintenant qu'il est plus grand que Neymar par exemple, Neymar
Enfin, avant, il était plus grand en taille que Lamine Yamal. Et maintenant, Lamine Yamal doit dépasser la 1m80. Neymar, je pense, il doit faire 1m77 par là. Donc Lamine Yamal doit faire, je pense, 1m82, 83. Voilà, donc une taille parfaite, bien sûr, pour devenir un grand footballeur. Et toujours avec Lamine, qui a sur une publication Instagram qu'il a mis, grand fan du jeu Fortnite. Voilà, c'est ce qu'il a mis sur son compte. Enfin là, c'est pas sur Instagram, c'est sur TikTok en gros qu'il a partagé une vidéo de lui en train de jouer à ce jeu. Et toujours tiens avec Lamine, Jorge Mendes, son agent, qui se prononce sur l'avenir de Lamine Yamal. Les supporters du Barça peuvent être tranquilles avec Lamine. Le meilleur jeune joueur du monde et futur meilleur joueur du monde va bien prolonger avec le Barça. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas quand, mais ça va se faire. C'est son agent, Jorge Mendes, donc il connaît bien sûr le contrat tout ça, de Lamine. Et l'année prochaine, normalement en 2025, il devrait signer jusqu'en 2030, jusqu'à la fin de la décennie. En gros, ce contrat du côté du FC Barcelone avec une grosse augmentation de salaire quand même pour Lamine. Le Barça domine la Liga en termes de buts, de passes D et d'occasions créées. Meilleur buteur, n'oubliez pas, c'est Lewandowski devant Rafinha. 11 buts, donc les deux meilleurs buteurs de la Liga, c'est deux joueurs du FC Barcelone. Les meilleurs passeurs, donc c'est Lamine Yamal, le meilleur passeur devant Rafinha. Également, les deux meilleurs passeurs du championnat, c'est deux joueurs du Barça. But et passe D, c'est Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Donc les trois joueurs du Barça en trois premières positions. Et les plus de chances créées, comme deux joueurs du Barça aussi en deux premières positions, Rafinha et Lamine Yamal. C'est fou. Le problème, c'est que le Barça, dans le classement le plus important, le classement des équipes, est actuellement troisième du championnat derrière l'Atlético et le Real Madrid aux deux premières positions. On va parler de Frenkie de Jong au cours de ses 6 saisons avec le FC Barcelone. Et si on fait le point, voilà, donc c'est 159 matchs joués. Il a loupé beaucoup de matchs. De base, il aurait peut-être en joué peut-être au moins 280. Il a loupé énormément de matchs pour des blessures. Donc bref, c'est 159 matchs, 13 buts, 14 passes D. Les stats sont quand même moyennes. Oui, c'est un milieu de terrain. Il ne doit pas marquer beaucoup de buts. Enfin, il n'est pas réputé à marquer des buts. Mais il y a plein de milieux, les gars, en 159 matchs, qui ont des stats bien meilleurs que Frenkie de Jong. Voilà, seulement 13 buts pour un milieu de terrain pour de Jong, qui joue pourtant au Barça, où il y a quand même pas mal d'occasions à chaque match. C'est quand même très faible. C'est un joueur quand même très peu décisif, de Jong, quand on voit ses statistiques. Donc n'oubliez pas que le joueur, moi je suis sûr qu'il partira l'été prochain, à 1 an de la fin de son contrat, pour que le Barça puisse récupérer de l'argent. Sinon il partira libre l'année suivante, en 2026. Chesney, donc le gardien, la dernière recrue officielle du club, c'est lui pour l'équipe première, c'est Chesney. Donc espère faire ses débuts, et on pense qu'il fera ses débuts ce week-end contre Barbastro. Le samedi 4 janvier, il y a ce match contre Coupe du Roi là. Et voilà, normalement on pense que Hansi Flick va faire tourner, il va mettre Inaki Peña remplaçant, et Chesney collera ce match de coupe. Ce sera ses premières minutes du côté du club. Hansi Flick a montré sa reconnaissance à son personnel avant les vacances en leur offrant 2 bouteilles de vin, des bouteilles de vin Alto, et un turon de qualité supérieure. Flick a également offert des repas à son personnel et a partagé sa reconnaissance pour ses distinctions d'entraîneur par rapport par exemple au prix de meilleur entraîneur du mois qu'il a remporté quelques fois quand même sur ce début de saison. Donc voilà ce qu'il a fait. Il a fait un cadeau en gros à son staff, bien sûr qu'il aide énormément par rapport à ce début de saison. 2024 a été une année mouvementée pour le Barça, passant de Xavi Hernandez à Hansi Flick. Après les difficultés de Xavi et sa démission, Flick a revitalisé l'équipe avec un style agressif et des victoires précoces, dont un 4-0 contre le Real. L'espoir grandit bien sûr pour 2025, même si la fin d'année n'a pas été bonne. Depuis novembre, on sait que le Barça, sur les 2 derniers mois, les résultats n'ont pas été super, si on compare avec les 3 premiers mois de la saison, là où ils ont été vraiment très très bons. Donc voilà, on espère, il y a de grands espoirs pour l'année 2025 que les résultats soient de nouveau meilleurs. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le classement des puissances du Ballon d'Or, pour le prochain Ballon d'Or, qui sera décerné en octobre 2025. Mais il y a déjà un top 5 qui sort, même s'il va encore beaucoup bouger. Et on peut avoir quand même 2 joueurs du Barça dans le top 5, avec Rafinha actuellement à la 3e position et Lewandowski sera actuellement 5e. Mais comme je dis, ça va beaucoup bouger. Tout dépend de qui gagnera les championnats. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Monde des clubs aussi, qui aura sa part dans le vainqueur du prochain Ballon d'Or. On peut voir par exemple que Rafinha serait actuellement sur le podium si le Ballon d'Or venait être désigné ce soir. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, premier jour de l'année 2025. Et bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actu du FC Barcelone. Bonne journée à vous. Faites attention à vous ce soir et à demain.